Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence et surtout bienvenue sur cette nouvelle table ronde du courrier financier spécial pierre-papier. On est ravis d'accueillir aujourd'hui trois grands experts de la pierre-papier autour de thématiques vraiment complémentaires. On a la joie d'accueillir Jean-Marie Souclier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Directeur général au sein de Sogénial Immobilier. On a Thierry Gueff qui est directeur général de Fiducial Gérance. Bonjour Thierry. Bonjour Jonathan. Voilà. Et puis on a Steven Perron qui est le président de Foncière Magellan. Bonjour Steven. Bonjour Jonathan. Voilà, donc trois grands experts qui vont finalement nous parler de la pierre-papier et en particulier des SCPI. Et on va faire un tour un peu finalement pan-européen avec vous Jean-Marie Souclier pour un peu nous expliquer pourquoi vous avez décidé après d'autres lancements de fonds il y a quelques années de vous positionner sur l'Europe. L'Europe, c'est un peu naturel puisque Sogénial, bien que société française, est déjà une société européenne puisqu'on gère aujourd'hui des fonds à l'étranger, notamment au Luxembourg, et puis qu'on gère également des fonds investis, alors des fonds professionnels bien sûr, mais des fonds investis dans plusieurs pays européens puisqu'on est investi au Portugal, en Espagne, au Luxembourg et en Belgique. Et alors, l'Europe, pourquoi c'est quoi la genèse finalement de cette nouvelle SCPI que vous venez de lancer? Un peu comme on avait fait sur notre SCPI Cœur de Région, en s'appuyant sur l'expertise qu'on avait dans les fonds professionnels en région, on a fait la même chose avec Cœur d'Europe. On s'est appuyé sur notre expertise dans l'investissement européen et dans l'investissement régional pour étendre finalement la stratégie d'investissement de Cœur d'Europe, qui était régionale française, à une régionale européenne dans Cœur d'Europe. D'accord. Et donc du coup, cette SCPI, elle a vocation à se positionner sur quoi comme type d'actifs, et dans quel secteur? Alors on va garder notre thématique d'investissement qui est commerce, bureau, activité, c'est-à-dire l'immobilier tertiaire, on va dire non affecté ou à une activité unique, finalement multi-activité, en accompagnant les entreprises. Et l'idée, c'est de se positionner pays par pays, de développer les pays un peu les uns après les autres pour avancer prudemment et pour bien maîtriser les pays. Donc on a commencé par la Belgique et là on regarde des investissements au Portugal, puis ensuite en Espagne. Donc ça y est, la SCPI est lancée, elle a été lancée il y a quelques semaines, c'est ça? Au cœur de l'été, elle a été lancée il y a quelques semaines seulement, en effet, avec la première acquisition au mois d'août. Bon, on reviendra dans quelques instants sur les acquisitions, que vous nous parliez un peu du cœur du réacteur. On poursuit Thierry Gueff, donc directeur général au sein de Fiducial Gérance. Vous êtes à la tête d'une société de gestion qui gère plusieurs milliards d'euros d'actifs. Deux exactement. 2 milliards. 2 milliards. On est sur plusieurs. Et on voit que vous êtes un acteur historique finalement dans la place, avec des thématiques qui sont assez différentes. Et aujourd'hui, on va parler un peu de de la thématique commerce, qui est une thématique qui pourtant est historique chez nous. Historique et chahutée, mais peut-être qu'il y a des choses intéressantes à dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur finalement cette SCPI qui est un peu orientée commerce, la stratégie, et puis comment elle a su traverser la crise? Un petit rappel, si vous me permettez. Il faut le savoir que c'est vrai que nous, dans notre stratégie de conviction, on existe depuis un peu plus de 30 ans, on a des thématiques qui nous sont chères. Et le commerce, on va y revenir, mais historiquement, mais aussi on est dans le commerce, dans le bureau parisien, avec une SCPI Selective Pierre 2 qui a de très bons TRI. On a une SCPI aussi sur les résidences gérées, services, on va dire, Logis Pierre 3. On a une autre SCPI sur la santé au sens large, le bien-être, qui s'appelle Pierre Expansion Santé. Donc la santé au sens large avec le bien-être. Donc on dépasse ce que peut faire, par exemple, Magellan. Et on a une SCPI diversifiée, bureau-boutique. Et FiCommerce, c'est vraiment notre cœur au départ de réacteur, qui fait un peu plus de 700 millions d'actifs. Et le commerce, c'est vrai que au départ, c'est notre premier bébé, comme on dit. Et aujourd'hui, c'est vrai que le commerce est en pleine évolution, mais ce n'est pas la première ni dernière évolution. Si vous regardez bien, dans les années 60, les hypermarchés sont arrivés. Dans les années 90, les retail parks, au début des années 2000, sont apparus. Donc, le commerce est en perpétuelle évolution. Donc, ce qu'il faut être... Vous êtes capable de suivre finalement ces évolutions, finalement de typologie d'actifs, d'enseignes, etc. Oui, il faut être agile aujourd'hui. Et si vous voulez, aujourd'hui, on arrive à ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, même les hyper, aujourd'hui, ils ont des corners avec d'autres enseignes.
Et j'en veux pour preuve, par exemple, vous avez entre, par exemple, Auchan et le groupe Muliez, vous avez des synergies, des corners, vous avez la Fnac et Darty, qui étaient avant des ennemis irréductibles, maintenant, dans un Darty, vous avez un morceau de Fnac, et à la Fnac, c'est pareil, vous avez un morceau de Darty. Donc c'est quelque chose... Dans votre métier, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que c'est extrêmement important de comprendre comment les enseignes fonctionnent, comment elles évoluent, pour finalement pouvoir se positionner sur les bons actifs. Exactement. Et c'est pour ça que dernièrement, je veux dire, on a acheté un retail park à Tours, mais on reste aussi fidèle au cœur de ville, aux magasins de proximité qui font résilience. Oui, c'est ça qu'il faut être en permanence. Et aujourd'hui, à travers nos taux d'occupation et nos taux d'encaissement, ce qui est important avec la pandémie, les 3 confinements successifs, on arrive à quand même des performances. Vous savez, quand vous avez un TOF qui est en commerce supérieur à 92%, un taux d'encaissement à 97%, vous pouvez dire que ça veut dire que c'est... Ouais, vous avez bien fait votre métier, vous avez bien accompagné les locataires. Voilà. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, le commerce, les enjeux, c'est omnicanal. Le magasin... Juste peut-être pour rappeler, pour ceux qui nous regardent, omnicanal, qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait intéressant. Omnicanal, ça veut dire que c'est le magasin physique est complété par un access, on va dire, digital, à travers un site internet ou d'autres systèmes, à travers même aussi les téléphones, les smartphones, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est le client qui maintenant, on constate que le client, il vient moins en enseigne, en magasin. Par contre, il veut pouvoir toujours choisir, mais de façon très large. Et il faut qu'il y ait un service qui suive, ce qui fait que le commerce a dû s'adapter depuis 18 mois avec des circuits plus courts en logistique, tout ça. Et avec un développement de la logistique urbaine qu'on suit de près. Donc il faut vraiment être, le bon terme, c'est être agile. Bon, donc on voit en tout cas que c'est l'agilité qui permet de bien se positionner sur le commerce, que le commerce n'est pas mort, que le commerce évolue. Oui, voilà, vous avez parlé de ce côté omnicanal, de finalement pouvoir faire commander et aller chercher dans le magasin, aller dans le magasin et commander dans le magasin pour venir récupérer après. Donc c'est vraiment c'est dynamique. Et sur Ficommerce, les résultats sont là. Et si vous regardez un peu les purs payeurs au départ qui sont dans le web, je veux dire en digital pur, au bout d'un moment, ceux qui réussissent, ils passent aussi quand même au magasin physique. Parce que vous parlez du slip français, par exemple? Peut-être, oui, je sais pas, je suis pas branché slip français, je suis désolé. Non, mais c'est possible. On appelle ça les Digital Vertical Native Brands, des VNB qui finalement, pour l'expliquer, c'est qu'est-ce qu'elles font ces enseignes? Elles sont là, elles se créent leur site internet et puis à un moment donné, comme le dit Thierry Gaff, c'est qu'elles ont besoin d'aller au contact du client. Au contact du client. Et ça montre bien finalement l'importance de pouvoir aller en magasin. À un moment donné, ce tout digital, il est suffocant et on a besoin d'aller voir le vendeur, les vendeuses pour pouvoir échanger avec ces personnes-là et puis avoir du conseil et toucher finalement la marchandise quelque part. Oui. Intéressant, merci Thierry Gaff. On voit qu'il y a encore il y a de l'avenir, il y a de la compétence à aller chercher dans le commerce et il y en a au sein de Fiducial Gérance. On poursuit avec Steven Perron, donc président de Foncière Magellan. Bonjour Steven, rebonjour. Bonjour. Voilà, on est ravis que vous soyez présent. Vous êtes finalement un peu le petit dernier dans l'univers de la pierre papier grand public. C'est ça. Voilà, société de gestion de portefeuille agréée AMF qui a lancé une SCPI alors qui était il y a quelques années. Et ce serait intéressant que vous nous reparliez un petit peu de la genèse de cette SCPI et pourquoi orienter finalement dans la santé. Alors Foncière Magellan, c'est un peu plus d'1,1 milliard aujourd'hui d'actifs sous gestion, principalement des fonds professionnels. Et on s'est effectivement intéressé à la classe d'actifs santé toute fin 2019. La SCPI Foncière des praticiens a été lancée en 2020 uniquement. Comme tout projet, c'est l'histoire d'une rencontre en fait avec le patron en fin de compte d'un groupe de cliniques, le 3e opérateur en France aujourd'hui, qui est le groupe Vivalto, et qui est venu nous voir en nous demandant de travailler à un outil d'accompagnement de sa croissance externe et également de fidélisation de ses médecins. Assez naturellement, on s'est focalisé sur une création de SCPI, au tout début limitée exclusivement aux praticiens, pas les kinés, pas les infirmières, vraiment que les praticiens. C'était très corporatiste. Et compte tenu de la profondeur de marché, bien évidemment, on a ouvert très rapidement.
Et donc aujourd'hui, on s'est spécialisé dans l'accompagnement des maisons médicales, maisons de consultation avec des besoins qui sont absolument énormes et colossaux en France. On estime un peu de 800 Les maisons de créations. consultation, pour expliquer qu'est-ce que c'est une maison de Centre consultation de manière... pluridisciplinaire, un immeuble neuf où on va retrouver toutes les spécialités de médecins, un parcours de soins identifié, des maisons aussi et des immeubles qui répondent aujourd'hui aux besoins des nouveaux médecins, qui aussi des besoins qui ont été très largement, j'allais dire, bousculés aussi par la Covid, on l'a bien vu. Et puis plus globalement, on peut tout à fait assez vite se dire que les établissements de soins aujourd'hui sont plutôt vieillissants et donc avec un besoin bien évidemment de rénovation important. Donc on s'est spécialisé sur les maisons de consultation, maisons de soins, les centres spécialisés, mais aussi on élargit aux laboratoires, pharmaceutiques ou autres. Donc toute la thématique santé au sens large avec une pluralité aujourd'hui de locataires au sein de cette SCPI. Donc on voit quelque part c'est une thématique finalement qui est partie de l'exploitant. Qui est partie complètement de l'exploitant, donc qui répond à un besoin. Et on sait que la classe d'actifs santé aujourd'hui est très largement résiliente. Elle a bien évidemment montré. On parlait des taux d'occupation financiers de recouvrement, on est à plus de 98% sur la foncière des praticiens. Et on a voulu aussi en plus lui donner un petit supplément d'âme en la dotant en fin de compte du statut de fonds de partage. Et puis elle a été labellisée au mois de septembre-octobre ISR. Alors fonds de partage, qu'est-ce que ça veut dire? On reviendra sur l'ISR, mais fonds de partage, qu'est-ce que... Fonds de partage, en fait, on souhaitait donner vraiment la notion de supplément d'âme, elle est vraiment là, c'est en fin de compte partager la valeur avec les investisseurs. En fin de compte, on laisse le choix, bien évidemment, aux investisseurs de pouvoir distribuer une partie de leur rémunération chaque trimestre à 3 associations et fondations qu'on a sélectionnées. On peut les citer. France Tutelle, l'Institut Vialto Santé et l'ARCEP Sclérose en plaques qu'on accompagne depuis quelques années maintenant. Et donc les investisseurs aujourd'hui ont le choix, c'est un moyen de simplifier le don, donc chaque trimestre de donner entre 10 et 30% de sa rémunération directement. Et ça vient finalement suppléer une problématique aujourd'hui du don en France, avec la fin de l'ISF notamment, et donc toutes les grandes associations, fondations ont aujourd'hui beaucoup de mal à avoir une certaine visibilité sur les dons. Et donc ça peut être un moyen, un nouveau moyen, pas le seul moyen bien sûr, mais un moyen de fidéliser finalement les dons au travers de cet outil de rémunération qu'est la SCPI. Bon, on voit que voilà, finalement on va pouvoir donner régulièrement sur une thématique qui est intéressante, santé. C'est important de rappeler finalement que c'était peu accessible il y a quelques années encore de pouvoir se positionner sur des actifs de santé. Ça l'est désormais. Et c'est l'histoire que vous venez de nous expliquer finalement avec ces praticiens au démarrage, c'est intéressant. Voilà, ils ont besoin d'être accompagnés. Conseil de surveillance, uniquement composé de médecins. Et un conseil de surveillance, voilà, qui finalement peut-être vous aide à trouver des bons actifs à acheter. À sourcer, à cibler, effectivement. Bon, et justement, l'idée, c'est de parler un peu des acquisitions, parce que voilà, on sait que c'est le nerf de la guerre. Voilà, dans un contexte de taux bas, une compétition qui est très forte entre les investisseurs. Comment arrivez-vous finalement à trouver des actifs dans des bonnes conditions? On va commencer, Thierry Gueff, avec vous. Voilà, on sait que vous avez sans doute un réseau d'apporteurs d'affaires important. Ouais, expliquez-nous un petit peu finalement votre façon d'acheter et peut-être un peu votre spéciale sauce au sein de Fiducial Gérance. Spéciale sauce. Au niveau du sourcing, Jonathan, c'est vrai qu'on a une histoire. À partir du moment où on a quelques dizaines d'années derrière nous, on a tout un réseau de brokers nationaux, mais surtout locaux et régionaux. Parce qu'en fin de compte, à chacun son objet. Je veux dire, il y a les grands réseaux de brokers nationaux ou internationaux. Eux, là, ils sont sur les grandes deals. Après, il y a les brokers en région qui, eux, ont leur spécificité et qui connaissent le terrain très précisément. Ce que ne connaissent pas forcément les grands brokers parisiens. Donc c'est l'emplacement. L'emplacement. Mais ça n'empêche que, aujourd'hui, il faut reconnaître que le marché est très compétitif. Il y a de l'argent. Donc il faut être très près de ces brokers, être en relation permanente avec eux et surtout être très réactif. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dossiers qui peuvent partir en moins de 48 heures. Donc, alors vous arrivez, c'est vous qui les prenez dans les 48 premières heures? On essaye, on gagne pas, parce que des fois on a quand même des doutes sur les actifs. On ne part pas non plus tête baissée en disant, voilà, non. Non, il y a quand même des due deals. Après, on sent ou pas le dossier. C'est une question de feeling, comme on dit. Il n'y a pas que des tableaux Excel dans la vie. Et dernièrement, donc aujourd'hui, si vous voulez, on arrive par exemple au niveau du commerce,
ce qui nous occupe aujourd'hui lors de cette interview, c'est par exemple l'e-commerce. Dernièrement, on a acheté un commerce parisien central dans le 17e à 4,05. Et en même temps, on achète à 6,22 ou 23 à Tours, un retail park. Vous voyez, et quand on fait l'équipe de tout ça, on arrive à un rendement supérieur à 4,5, entre 4,5 et 5. Voilà, on équilibre. Donc il y a des bonnes opportunités à les saisir dans le commerce, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il y en existe encore, mais il faut être réactif, agile, et puis voilà. Bon, en tout cas, on voit que voilà, il y a une façon de procéder. Et on est aussi depuis maintenant 1 an et demi en Suisse, et on ne regrette pas nos acquisitions de retail park en Suisse. Je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de continuer à développer. C'est vrai que la Suisse, je ne crois pas que j'ai des concurrents qui soient allés en Suisse. Pour le moment, en tout cas, à ma connaissance, non, il n'y a pas encore d'actifs en Suisse, à part les actifs que vous avez achetés. On poursuit, Jean-Marie Souclier, sur la partie acquisition et un peu secret de sauce de Sogenial Immobilier. Comment on fait pour acheter des actifs immobiliers de manière pertinente quand on est directeur général d'une société de gestion comme Sogenial? Je pense, Jonathan, qu'il y a 2 mots importants et vont rejoindre un peu ce qu'a dit Thierry tout à l'heure. C'est la proximité et c'est l'agilité. C'est-à-dire qu'il faut être proche. Faut être proche des marchés, il faut être proche des opérateurs. Et nous, on va dire qu'on a 2 métiers de commerciaux. On a le métier commercial pour vendre nos parts de SCPI. Mais on a aussi un gros métier commercial pour animer tout notre réseau de prescripteurs. Et nous, on le cherche très large. C'est-à-dire qu'en fait, c'est évidemment les agents locaux, mais ça va aussi être les membres de nos conseils de surveillance potentiellement. Ça va être les avocats avec qui on travaille. Ça va être nos notaires. Ça va être toutes les personnes qui sont, même nos CGP, sont des apporteurs de dossiers. Et notre travail, c'est d'animer tout ça et de s'occuper en fait de toutes ces personnes. Ça, c'est la proximité. Donc, on est sur le terrain et on est proche des gens qui vont nous apporter des dossiers. Et on va tisser des relations de confiance, ce qui fait que nous, on va beaucoup travailler sur ce qu'on appelle le off-market, c'est-à-dire tous les dossiers qui ne sont pas en appel d'offres, qui sont pas, où il n'y a pas des consultations très larges, parce qu'on sait que pour bien acheter pour une SCPI de nos tailles, pour nos SCPI, il faut être capable de se positionner plutôt sur du off-market, plutôt sur de l'accompagnement. Et là, on arrive sur l'agilité. Et l'agilité, ça va être la capacité à trouver des solutions, à être très réactif, bien évidemment, à aller voir les immeubles très vite, parce qu'on est convaincu que pour bien acheter, il faut connaître les immeubles. Ça va être l'agilité à être capable de trouver, je disais, les solutions, c'est-à-dire d'imaginer en se disant, voilà, on a un immeuble qui est à vendre, mais des fois, ce n'est pas l'immeuble, ça peut être une partie, ça peut être une société. C'est d'avoir tous les aspects, toutes les réflexions pour se dire comment est-ce qu'on va acheter au mieux cet immeuble, comment on va travailler le sourcing d'acquisition, c'est-à-dire tout le travail de due diligence d'acquisition, toute la structuration de l'acquisition pour avoir la meilleure acquisition possible et le meilleur rendement. Je vais prendre un exemple, on a acheté en Belgique. Par exemple, selon les pays, les stratégies ne sont pas les mêmes et la façon d'acheter n'est pas la même. En Belgique, on fait beaucoup d'acquisitions démembrées, ce qui est beaucoup plus rare en France, à part en commerce, en bail à construction. Et en Belgique, on va avoir la capacité, nous, à étudier, à appréhender, on a étudié le marché à fond et les mécanismes pour être capable de se positionner, de pricer l'acquisition, par exemple, de parties d'immeubles, c'est-à-dire soit le tréfonds. Donc ça, c'est le terrain, ça a moins d'intérêt pour nous puisqu'on a une SCPI de rendement, mais surtout l'amphithéose qui va nous générer des loyers dans le temps et d'être capable travailler après, ce qu'on aime bien faire, remembrer de la propriété ou travailler les choses globalement. Donc quelque part, c'est vraiment un métier de tailleur sur mesure qui va être capable de saisir des opportunités, d'échanger avec vos vendeurs de la manière la plus pertinente dans l'intérêt finalement des épargnants. Donc on voit bien que quelque part, c'est pas uniquement acheter un actif immobilier, parce qu'on a souvent cette image-là des SCPI qui, pour moi, est une image un peu vieillotte, mais les gérants de SCPI, vous êtes capables d'aller vraiment faire du sur-mesure dans l'intérêt des épargnants pour apporter à la fois de la pertinence sur les emplacements que vous achetez et aussi, finalement, sur la façon dont vous achetez avec la performance immobilière derrière. J'irai même plus loin, c'est qu'on va aller au-delà de la proximité, c'est aussi dans la relation locative et c'est aussi d'être proche de nos locataires. Alors ça, on l'a tous vu pendant les périodes qu'on a passées où ça a été un atout majeur pour les gérants de SCPI et plusieurs gérants d'être proches de leurs locataires, mais c'est aussi un atout à l'investissement parce qu'en fait, en étant proche d'un locataire, on suit son développement. Nous, on va les voir plusieurs fois par an. Moi, je vais les voir, les équipes immobilières vont les voir, tout le monde va les voir plusieurs fois par an. Et donc, on échange avec eux, on suit leur stratégie immobilière, on suit leur développement. Et ça aussi, c'est générateur d'opportunités parce qu'eux, ils savent ce
qui se passe autour d'eux. Ils sont capables de nous dire, nous, on aimerait bien plus de bureaux, on aimerait bien travailler différemment, on aimerait bien que vous nous construisiez quelque chose là. Et c'est comme ça aussi qu'on crée de la valeur et qu'on va capter cette valeur à la base et donc capter plus de valeur, puisqu'on va avoir supprimé quelques intermédiaires, parce que là, on est vraiment en direct, et on va être capable d'aller créer quelque chose de plus pérenne pour notre locataire avec des loyers un peu moins chers et donc plus de fidélité et plus de rendement pour nos porteurs de parts. Donc on voit que quelque part, c'est un vrai métier. C'est pas uniquement finalement, j'allais dire presque vulgairement, quittancer des loyers. On est vraiment dans un savoir-faire sur mesure, un travail sur mesure que finalement un épargnant ne serait pas capable de faire, alors que grâce au SCPI, il va être capable de faire, de déléguer toute sa poche immobilière grâce à la SCPI, au véhicule d'investissement SCPI. Et vous nous en faites quelque part un peu la démonstration, Jean-Marie Souclier de chez Sogénial Immobilier. Steven Perron, vous en avez un peu commencé à en parler tout à l'heure sur comment vous faites pour acheter de l'immobilier. Quel est votre secret de sauce? Je rejoindrai mes confrères. C'est vrai que les maîtres mots aujourd'hui, agilité, oui, forcément. Le marché est compétitif. Off-market, oui, à 200% aujourd'hui, particulièrement dans le secteur de la santé. Sur mesure, évidemment, encore et toujours. Et puis surtout aussi une très bonne connaissance des régions, bien sûr, et du secteur de la santé, secteur qui aujourd'hui évolue très très largement. Les médecins auparavant étaient propriétaires de leur établissement. Aujourd'hui, beaucoup de croissance externe et donc beaucoup de concentration des grands groupes qui arrivent, qui rachètent l'immobilier, qui veulent l'externaliser, qui le revendent d'ailleurs à des confrères X ou Y. Donc un marché qui bouge beaucoup. Donc ça, c'est plutôt source très clairement d'opportunités. Et puis après, il faut aussi pouvoir travailler avec la clientèle propriétaire, c'est-à-dire souvent des médecins qui veulent se séparer de leur immobilier pour des questions de démographie, on va dire, d'âge pyramidal, on va dire, du capitaine, tout simplement, ou parce que c'est compliqué, de plus en plus compliqué à gérer. Donc il faut aller rencontrer ces médecins, bien connaître effectivement ses locataires, décider et discuter avec des médecins, c'est pas toujours simple, quelquefois c'est long. C'est souvent tard le soir, après leur journée, mais on arrive comme ça à avoir des très très beaux sujets. Et aujourd'hui, il y a un autre point aussi important quand même, je parlais de la profondeur de marché, plus de 800 maisons de soins, maisons de consultation qui sont programmées aujourd'hui en lancement. C'est aussi travailler avec les acteurs locaux, donc c'est-à-dire les collectivités locales, les ARS aussi qui sont en poste aujourd'hui pour mailler le territoire au maximum, ARS, Agence régionale de santé, et donc ainsi déscléroser les grands centres urbains et donc créer toutes ces petites unités qui viennent effectivement mailler le territoire et donc répondre au parcours de soins qui est souhaité aujourd'hui par les patients et tout un chacun, et donc répondre aussi aux questions démographiques, notamment et de transfert de population. On quitte les grandes métropoles pour aller de plus en plus aussi dans les campagnes ou petites et moyennes villes, donc aussi avec une offre de soins qui doit s'intensifier. Donc tout ça, on doit l'accompagner. Donc c'est présence sur le terrain, agilité, off-market aussi beaucoup, clairement, même si on voit aujourd'hui forcément quelques brokers qui sont spécialisés également dans cette thématique. Et donc ce qui fait que on essaye d'acheter bien évidemment au mieux. On a la chance aussi d'avoir, c'est non exclusif, mais le groupe Vivalto aussi qui nous apporte très clairement au-delà, via son programme de croissance externe, quelques actifs complémentaires. Donc tout ça fait qu'on a un pipeline aujourd'hui assez conséquent effectivement pour fin 2021 et 2022. Bon, on voit qu'en tout cas que c'est avec un véritable savoir-faire, une bonne explication de la méthodologie, on arrive à sourcer des actifs, et c'est important parce que finalement c'est un peu le nerf de la guerre pour apporter une performance et une régularité dans le temps, parce que c'est important que ce soit dans le temps. On va passer un peu à l'acte là maintenant. L'idée c'est que on puisse expliquer comment on peut souscrire. Allez Steven, je vous laisse poursuivre. Quelles sont les façons d'investir dans Foncière des praticiens? Alors déjà on a toute une équipe commerciale présente bien évidemment sur le terrain et partout en France. Alors aujourd'hui les souscriptions à partir de 1100 €. Et on a décidé, comme beaucoup, ce qu'on ne faisait pas avant, de faire des versements programmés dès 50 €. Donc ça permet bien évidemment de fluidifier, on va dire, la souscription. Le démembrement, bien évidemment. On n'est pas encore présent en assurance vie, mais ça devrait plus tarder. Le crédit ? Et le crédit, bien évidemment. Voilà, donc une grande souplesse pour les personnes physiques, pour les personnes morales. Bien sûr.
Voilà, c'est important de le rappeler, on n'en parle pas suffisamment, mais les personnes morales, que ce soit des Bien sûr. SCI, à l'IS, Bien sûr. des SAS, Des holdings, des bien SARL, sûr. des EURL, voilà, toutes Tout ces à fait. sociétés peuvent souscrire en part de SCPI et pour vos clients, ça peut peut-être avoir un intérêt. Exactement. Et de plus en plus de mutuelles aussi qui nous rejoignent. Et des mutuelles, et ben voilà, c'est un appel aux mutuelles. Tout à fait. Thierry Gueff, sur FiCommerce, les façons d'investir, elles sont aussi nombreuses? Oui, elles sont aussi nombreuses. Il y a évidemment la pleine pro, la pleine propriété, le démembrement, les versements programmés aussi. C'est éligible à l'assurance vie. Et donc on a tout un réseau on a une équipe commerciale qui accompagne nos partenaires CGP ou banques privées et aussi les différents assureurs. Que dire de plus? C'est, je veux dire, accessible à partir de Quelques centaines d'euros. quelques centaines d'euros, c'est vrai. C'est bon moyen de préparer sa retraite. Et aussi, c'est accessible aussi aux personnes morales, comme vous l'avez dit, les SCI, à l'IS ou SAS ou autres. Bon, So, on voit que c'est souple. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est une grande souplesse, je veux dire, faut le reconnaître. La SCPI a évolué et je pense que c'est pour le bien de tous. avec une grande transparence. Jean-Marie Souclier, au sein de Cœur de Région, Cœur d'Europe, comment ça se passe au niveau de la souscription? On peut investir de quelle façon? Alors je pense que je ne vais pas être très original par rapport à mes camarades. On a à peu près forcément les mêmes créneaux de souscription, hein. Le direct, le démembré, l'essentiel de notre collecte vient bien sûr de nos partenaires CGP, hein, puisque c'est eux qui conseillent leurs clients et qui font leur allocation d'actifs. On voit de plus en plus de diversification. Quand avant les gens étaient très investis dans quelques SCPI, aujourd'hui ils se diversifient beaucoup. Et c'est peut-être l'intérêt de la SCPI et la grande force de la SCPI, c'est en fait avec quelques investissements, quelqu'un me disait l'autre jour une dizaine, on arrive à couvrir un spectre très large et quasiment tout le spectre de l'immobilier. Et ça c'est très très bien parce que finalement vous pouvez diversifier complètement votre poche immobilière en diversifiant vos placements en SCPI. Pendant longtemps, par exemple, il y avait peu d'habitations où c'était essentiellement du fiscal. Maintenant, il y a des SCPI d'habitation, vous avez des SCPI de santé, vous avez des SCPI de commerce, de logistique. Voilà, vous pouvez prendre du très généraliste, vous pouvez prendre du très spécialisé. Et donc, selon vos envies, vous pouvez composer un portefeuille et faire ça avec votre conseiller en disant, voilà, aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose de très important. Leur dire, voilà, moi, j'aime bien ça comme immobilier. Donc, une fois qu'on a été, ou j'aime bien cette thématique, cette approche de gestion. Et quand on a été au bout, quand on a fait la base du portefeuille, de se dire, voilà, on a fait 70%, il reste une petite poche. Celle-là, qu'est-ce que j'ai envie pour être dans quelque chose qui me plaît? Et puis après, nous, dans le sujet, on va être après un peu en assurance vie. Aujourd'hui, notre premier contrat sur la SCPI Cœur de Région, parce qu'il faut avoir certaines tailles pour entrer en assurance vie, on est très fiers. Et puis on a également, on va avoir bientôt du versement programmé. Voilà, on essaye du démembrement. On est très classique là-dessus. C'est bien, mais c'est important. C'est comme vous l'avez dit, Thierry, merci Jean-Marie, c'est un univers qui a très clairement évolué au cours des 10 dernières années. Souvent, je le rappelle sur les plateaux, c'est le produit d'épargne le plus transparent du marché qui permet de comprendre où sont positionnés ces actifs immobiliers, comment ils sont gérés, un conseil de surveillance qui est élu par les associés. Vous votez chaque année en assemblée générale. C'est quand même assez unique dans l'univers de l'épargne. Et on voit que l'année dernière, en pleine période de Covid, finalement, il n'y a eu quasi pas de retrait par rapport à la normale. Donc, ce qui est quand même un élément extrêmement important. Bravo, messieurs les gérants, parce que finalement, il y a une communication remarquable qui a été faite. Vous savez ce qui se passe dans le patrimoine. Donc, finalement, pour les épargnants, c'est quand même une grande chance voilà, dans cet univers. Alors, il faut toujours essayer de viser encore un peu plus loin, mais c'est un produit d'épargne qui participe finalement à l'économie réelle, que ce soit le bureau, le commerce, la santé, la logistique, toutes les classes d'actifs, avec tous ces intervenants qui finalement travaillent, que ce soit quand vous faites faire des travaux, il faut prendre des entreprises locales, il faut c'est vraiment réel, hein, c'est pas. D'ailleurs, excusez-moi, Jonathan, c'est d'ailleurs ce que nous on a mis dans notre charte ESG qui est quasiment bouclée. C'est bon, on s'intéresse vraiment au développement des territoires à travers nos investissements, mais également on demande aussi à nos locataires d'être partie prenante aussi justement à faire fonctionner l'environnement local, les fournisseurs locaux. C'est important aussi qu'ils s'engagent à travers des baux, à tous les maillons de la chaîne s'engagent justement à l'ISR, parce que c'est vraiment le sujet aujourd'hui très prégnant.
l'investissement socialement responsable. Ce sera sans doute l'occasion d'une prochaine table ronde. Thierry Gueff, directeur général de Fiducial Gérance. Merci messieurs. Donc je le rappelle, on avait Jean-Marie Souclier, donc directeur général de Sogénial Immobilier, pour venir nous présenter la dernière SCPI cœur d'Europe, cette SCPI pan-européenne diversifiée. Thierry Gueff pour nous parler de son vaisseau amiral FiCommerce Europe. Voilà, presque plus de 700 millions de capitalisation, une SCPI qui est très orientée commerce, mais finalement avec votre véritable savoir-faire, de bonne compréhension des emplacements, des enseignes, voilà, avec un véritable savoir-faire. Merci Thierry. Et puis Steven Perron, donc le président de chez Foncière Magellan, pour nous parler de Foncière des praticiens, cette SCPI santé, voilà, qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans et qui permet aux investisseurs finalement de venir toucher et investir dans cette poche-là. Donc on voyait que quelque part, vous, en tant qu'épargnant ou conseiller en gestion de patrimoine, vous allez pouvoir créer ce portefeuille qui vous permettra quelque part de compléter un portefeuille multi-SCPI et puis de bien conseiller vos clients pour les prochaines semaines ou prochains mois à venir. À bientôt sur le courrier financier pour une nouvelle table ronde spéciale pierre papier. À très vite et merci beaucoup.